C'est un marathon quotidien qui commence bien avant l'arrivée des premiers clients. Zacharia, l'agent de sécurité, veille sur cet hypermarché. La fonction ne s'improvise pas. D'ailleurs, pour l'exercer en France, il faut posséder une carte professionnelle délivrée après une formation. En premier lieu, on nous apprend les textes de loi, le cadre légal. C'est très important dans notre métier de connaître son cadre légal, de ne pas dépasser ou outrepasser ses missions. C'est la première chose qu'on nous apprend. Après, bien sûr, on va nous apprendre à être patient, à être poli. C'est l'une aussi des qualités qu'on nous demande en tant qu'agent de sécurité. Et on attend toujours beaucoup des agents de sécurité, à commencer par le directeur de la grande surface. Bonjour Jacques, ça va? Oui, vous? Des problèmes ce matin? Des petits soucis au local chaufferie, le chauffage ne fonctionnait pas, je l'ai renclenché. D'accord. Et puis voilà, sinon Pas eu de problème cette nuit avec les rondes? non, tout va bien. Bon bah ça marche. Nickel. Bonne journée. Merci, pas gentil. On n'imagine pas des magasins de cette taille fonctionner sans agent de sécurité. Non, c'est juste inconcevable. Il y a trop de paramètres extérieurs qui rentrent en ligne de compte, donc on a réellement besoin d'un agent de sécurité. Dès l'ouverture du centre commercial, d'autres missions attendent Zacharia. Et il y en a qui sont un peu plus délicates, comme l'escorte des hôtesses de caisse. Ça vous rassure de voir quelqu'un qui vous accompagne quand même le matin? Oui, quand même. C'est jamais ce qui peut arriver, il y a quand même une bonne distance jusqu'au magasin. Alors bon. Mais heureusement, ils ne sont pas seuls. Dans une petite salle, un autre agent peut suivre leurs déplacements. Ici, il y a des caméras partout. Installé devant sa mosaïque d'images, Quentin découvre en permanence une autre facette de la sécurité. Je connaissais pas du tout le métier, j'étais commercial de base. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est on fait jamais la même chose. Comme on dit bien souvent, l'habit ne fait pas le moine. Parce que une personne lambda, une mamie, un papy, parfois elles sont plus voleurs que des gens qu'on pourrait juger, des jeunes qui traînent un peu dehors, tout ça. C'est dans cette maison familiale rurale de Vercelles que Quentin a été formé au métier de la sécurité. Et pour coller à la réalité du terrain, on n'a pas hésité ici à créer un faux magasin où l'on peut jouer au voleur. Là, la vidéo, je suis en train de voir une personne type masculin, 18 ans, avec une veste blanche, pantalon noir. Elle charge pas mal de parfums. Au revoir. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous pouvez vous mettre sur le côté s'il vous plaît? Oui, mais pourquoi? Mon PC m'a prévenu comme quoi vous aurez chargé des objets dans votre sac. On peut aller voir en salle d'interpellation? Ah bah ça en plus c'est des articles qu'on a en magasin. Il y a des personnes qui vont pas du tout vouloir ouvrir leur sac. Donc là, à ce moment-là, il va falloir être un peu plus malin et jouer sur la police. C'est-à-dire, moi écoutez, on peut s'arranger entre nous. Après, si vous voulez vraiment pas, moi je suis pas apte à fouiller, donc je vais devoir appeler la police. Donc c'est à vous de voir si vous avez vraiment pris quelque chose, ce serait dommage. D'accord. Voilà. Et nous allons voir que dans cette école, on étudie tous les scénarios, Vite la caisse, la caisse, dépêche-toi. même les plus extrêmes. Couche-toi.